Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Tout est déjà là. Alors aujourd'hui, c'est un épisode qui va être un petit peu particulier, encore une fois, parce que je vais te confier, te parler de mon expérience en tant qu'animatrice d'un podcast depuis 1 an. Donc tu l'as peut-être vu ou peut-être pas. Le 18 janvier, j'ai fêté la première année de mon podcast. Tout est déjà là, que tu écoutes en ce moment. Ça a été une grande expérience et pour cette occasion, j'ai demandé et j'ai proposé aux personnes que j'avais interviewées en 2024 d'inverser les rôles et de me poser leurs questions auxquelles je répondais pendant l'épisode anniversaire. J'ai eu tellement de questions en retour et c'était tellement intéressant qu'en fait, c'est pas un, mais deux, mais 3 épisodes anniversaires qu'on a pu diffuser sur le mois de janvier pour fêter cette première année du podcast. Et donc, j'en viens à l'épisode du jour où je te fais plutôt le bilan de mon expérience en tant que guide de yoga pour avoir un podcast. J'ai testé pour toi. Qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? Quel est l'état des lieux? Et surtout, quelles sont les expériences et les apprentissages que j'ai pu faire au travers de ce podcast? Alors pour te redonner un peu un contexte, ça fait plusieurs années que je voulais avoir un podcast, vraiment. J'écoute les podcasts depuis, je pense, plus de 10 ans. Au départ, c'était des podcasts principalement américains et puis petit à petit, en fait, comme en France, ça s'est démocratisé, je suis passée sur des podcasts francophones. Et je me disais toujours, en écoutant ces podcasts: «Oui, mais alors pour faire un podcast, pour avoir son podcast, il faut forcément être écrivain ou journaliste ou faire un travail de recherche approfondi, dire des choses hyper intéressantes» parce que ça quand même, ça demande aux personnes de passer du temps à nous écouter. Et puis il y a 2 ans, j'ai 2 amies à moi qui ont passé le cap sur 2 domaines totalement différents. Anne-Laure de Studio Eucalyptus qui a son podcast sur la créativité en tant que directrice artistique et de l'autre côté, j'avais Fabienne Larnicole qui s'est lancée sur des podcasts de tarot avec le magicien. 2 podcasts qui sont hyper inspirants, hyper riches et qui m'ont du coup donné le dernier petit coup de pouce pour me dire: «Mais attends, elles sont intéressantes, elles sont inspirantes, mais je peux l'être aussi». Et surtout qu'en formation, en retraite, on me dit souvent: «Ah, c'est un sujet super intéressant, je suis contente que tu l'aies abordé, ou j'aimerais bien aller un petit peu plus loin avec toi là-dessus». Je me suis dit: «Mais en fait, ce podcast, ça va être l'idéal». Donc j'arrive en fin 2023, en septembre et je me dis: «Ça y est, c'est bon, je me lance». Donc là, j'ai contacté en fait, dès le départ, une personne pour m'accompagner. Donc cet épisode de podcast, je te le fais un petit peu, j'ai envie de dire en freestyle. J'ai noté quelques bullet points que j'ai vraiment des points dont je veux te parler pendant cet épisode. Le reste va être complètement naturel et spontané donc come with me, on y va. Je t'embarque. J'ai préparé moi-même un petit thé pour cet épisode, un thé blanc qui est mon thé préféré et je t'invite à faire de même, à te servir un thé, un café, une infusion, un verre d'eau, que sais-je, ce qui te fait du bien. Je pense que cet épisode, tu peux même l'écouter si tu veux, en marchant dans la rue, en allant faire ta balade en forêt, si, ma voix te porte et t'accompagne dans ces moments-là. Donc septembre 2023, je décide de lancer mon podcast et pour le faire, je décide de me faire accompagner pour gagner du temps. Alors j'avais déjà des bonnes bases, hein, surtout ce qui était vidéo et audio parce que j'ai déjà produit des programmes, à faire en replay. J'ai fait des lives en fait en yoga, j'en fais tous les mois et enfin tous les mois, je fais des grands ateliers d'1 heure et demie à 2 heures, voire 3 heures et puis là, maintenant je propose enfin là maintenant non, depuis 2 ans, 3 ans, je propose aussi des pratiques hebdomadaires de yoga qui sont enregistrés, donc qui sont soit diffusés en live, soit proposés en replay. Donc j'avais déjà une expérience de comment filmer, comment enregistrer le son, comment monter une vidéo, comment retoucher, le son. Parce que, on a fait beaucoup de test and learn avec mon conjoint, donc si tu veux en savoir plus sur ce sujet, j'ai fait un épisode notamment sur, le yoga online, une bonne mauvaise idée aussi. Donc je vais te mettre le lien dans le descriptif et n'hésite vraiment pas, à aller l'écouter si tu veux en savoir plus sur comment j'ai trouvé mon matériel pour faire du yoga en ligne. Mais bref, j'avais déjà cette expérience d'avoir un micro, d'avoir une caméra devant moi, et de retoucher le son et la vidéo. Ce qui me manquait en fait, c'était surtout savoir comment construire une stratégie pour un podcast, trouver son positionnement, comment communiquer autour d'un podcast correctement, parce que c'est pas le tout de proposer un épisode de podcast ou des épisodes. Il faut aussi que les personnes sachent que ton podcast existe pour aller l'écouter. Ça fait complètement sens, hein, c'est du bon sens comme qui dirait, mais malgré tout, il y a des choses à faire, à ne pas faire dans ce sens-là. Et puis, il y a aussi de la mise en place sur les plateformes d'hébergement. Là, j'avais aucune connaissance sur quelles étaient les plateformes possibles, quelles étaient leurs différences pour vraiment prendre une bonne décision à ce sujet-là.
Et le tout dernier point sur lequel elle m'a aidée, cette personne, ça a été le SEO également. Donc en 2023, j'ai contacté Laetitia, qui est podcast manager, qui s'occupe surtout des lancements et ça a été un des meilleurs investissements, sur le podcast. C'est-à-dire que de septembre à janvier, on a vraiment travaillé sur le lancement. Elle avait tout un vraiment, c'était hyper cadré, étape par étape et elle m'a suivie et chaque semaine, je devais remplir des documents, préciser des choses, enregistrer l'intro. Alors ça, c'est un truc, hein, faire ta intro la première fois, c'est quand même quelque chose, hein, il faut se dire, de pouvoir se décider, à un moment quels mots j'emploie, qui vont être peut-être figés dans le marbre. Et puis elle m'a aussi aidée à commencer à faire une stratégie de teasing pour Instagram, pour vraiment commencer à dire à mes auditeurs et auditrices futures, «Hey, j'arrive sur le podcast, est-ce que tu veux me suivre dans cette aventure?» Voilà, avec des petites vidéos de teaser où j'enregistrais, des vidéos un peu rigolotes ou voilà. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à lancer et je pense que ça m'a aussi montré que, je pouvais faire une phase de lancement décomplexée et dans la joie et c'était hyper chouette. Même si derrière il y avait un bon coup de pression parce que l'objectif, c'était de lancer le teaser et 2 semaines après, les 3 premiers épisodes du podcast. Donc là, un des apprentissages que j'ai fait et qui m'a confirmé ce que je sais déjà dans d'autres domaines, investir sur toi et te faire accompagner sur des domaines dans lesquels tu n'as pas l'expertise par des personnes qui, elles, sont expertes, te fait gagner du temps, te permet d'apprendre très vite des bons réflexes et donc de lancer, là, dans ce cas-là, le podcast avec les bons réflexes dès le départ. Quand communiquer, comment faire, de quoi j'ai besoin comme support, et cetera. Donc ça a été super. Après ce lancement accompagné, j'ai passé 6 mois où j'ai géré le podcast toute seule. Donc de janvier à juin 2024, j'ai géré le podcast toute seule. Donc c'était un épisode toutes les 2 semaines, c'était hyper intéressant et j'avais fait une séquence de façon à ce qu'il y ait une interview suivie d'un épisode solo, suivi d'une pratique et que chacun de ces 3 épisodes soient en lien les uns avec les autres. Donc en diffusant toutes les 2 semaines. Donc par exemple, on a eu, Léa Chamadevi qui a parlé de comment elle vivait l'hindouisme, comment elle vivait son rapport avec l'Inde en tant que guide de yoga, sa passion pour les mantras et pour son gourou. Et du coup, l'épisode d'après, j'ai parlé de ce que c'était la pratique du yoga pour moi. Et ensuite, je vous ai partagé une pratique de mantra. Voilà, donc j'ai toujours suivi ces étapes-là. Avec Coralie, on a parlé de taoïsme et de philosophie de la médecine traditionnelle chinoise, de la simplicité. Et ben juste après, je vous ai parlé du yin yoga et je vous ai partagé une pratique du yin yoga. Et c'était vraiment chouette. J'avais séquencé ça comme ça. Mais il est arrivé aussi que, comme c'était les premiers épisodes, il y a eu une phase d'apprentissage. Donc j'ai eu besoin de pas mal de remonter les vidéos, de retoucher le son. Quand c'était des interviews à distance, j'ai découvert que Zoom n'était pas forcément le meilleur outil pour ça. Hem, donc il y a eu plein de petites choses que j'ai appris à mettre en place sur le tas. C'est quelque chose qui me stimule énormément d'apprendre sur le tas. Si tu es multipotentiel comme moi, c'est quelque chose qui te stimule aussi parce que tu apprends quelque chose et ça donne toujours des ramifications pour aller vers autre chose. Mais en tout cas, comme le podcast n'est qu'un contenu gratuit que je donne et que c'était pas en tout cas à l'époque un revenu en termes d'argent, c'est quelque chose que je lançais, donc dans lequel je m'investissais. Le temps passé devenait beaucoup trop important par rapport au temps passé, à construire mes propositions, à retravailler mes formations, parce que tous les ans, je retravaille le contenu de mes formations à retravailler, mes ateliers et mes retraites et surtout à suivre moi-même mes formations puisque je me forme tous les ans. Je suis au moins une formation pour continuer à me former. Je suis à plus de 3 000 heures de formation parce qu'en fait, ça me nourrit, ça me permet de grandir et de vous faire grandir. Et donc là, le podcast prenait un tout petit peu trop d'espace dans ces temps-là. Je pouvais plus multiplier, surtout qu'à côté, j'avais ma vie de maman, ma vie de femme, ma vie, en couple avec mon chéri, ma vie sociale, mine de rien et puis, tous les hobbies que je souhaite avoir, le fait de peindre et cetera. Donc en juin, j'ai pris la décision après avoir rencontré, une personne, à Lannion, juste à côté en coworking, c'était génial, de me dire: «Là, c'est la bonne, je me lance». Je confie en fait tout ce qui est production du podcast à quelqu'un qui sait le faire. Je me décharge de cette charge mentale, donc je m'occupe de la planification des épisodes, de contacter les personnes que je veux interviewer. Je m'occupe des enregistrements. Je m'occupe aussi des covers pour la plupart du temps et des descriptifs. Mais je ne gère plus le montage des vidéos, puisque le podcast est à la fois sur YouTube et sur, les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple et cetera. Je ne m'occupe plus de faire des shorts pour, communiquer. Je ne m'occupe plus, de gérer le SEO aussi des plateformes en elles-mêmes. Je le gère dans les descriptifs et surtout avec ce podcast manager, j'ai des conseils régulièrement sur comment optimiser ma prise de parole, quel sujet je pourrais aborder, qui je pourrais aller rencontrer. Là, il m'accompagne par exemple sur la mise en place, de sponsors
et de travail pour le podcast pour pouvoir aller, proposer à des personnes d'intervenir ou de sponsoriser mon podcast, ce qui est génial. Enfin, là, je me dis: «Mon podcast va prendre un autre élan, c'est trop bien, j'ai vraiment hâte». Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me le dire au passage. Et par exemple, c'est lui aussi qui m'a, à un moment, un peu secouée pour me dire: «Bah, Gaëlle, arrête d'écrire tes descriptifs et tes scripts de podcast de façon aussi détaillée. Mets quelques bullet points, voire mais rien du tout et lance-toi». Et au début, j'étais, j'en menais pas large, je me disais: «Oh quand même, prendre la parole comme ça». Et là, j'en viens à un autre point qui est hyper, important pour moi. En faisant ça, en me conseillant notamment de me détacher de tout ce qui était écrit, parce que ce qui est très juste, c'est que ce que j'écris dans mes scripts, c'est déjà là, dans ma tête. Donc il faut juste que je me pose et que, je parle et que j'accepte aussi que dans les podcasts, ce qui est dit, c'est une vision à un instant T du sujet. C'est pas ma vision affirmée à vie, ce n'est pas une vérité ultime, surtout j'espère que tu ne le prends pas comme ça et que ça te fait plutôt des pistes de réflexion pour aller creuser ou aborder les choses différemment, ou même il y en a certaines personnes qui en profitent pour m'écrire directement pour qu'on en parle, c'est génial, n'hésitez vraiment pas. Mais en tout cas, ça a mis un gros coup de pied aux fesses, c'est un autre point, à ma confiance en moi. Moi qui parfois, me sentais illégitime, même après 3000 heures de formation, même après avoir animé, plus de 20 sessions de formation depuis 2017, après avoir enseigné depuis 2012 dans des hôpitaux, dans des entreprises, dans plein de studios à Paris, dans plein de studios en France. Il y a des moments où je doutais encore de moi et où je me disais: «Ah quand même, je suis qui pour faire ça?» et cetera. Je peux vous dire que je peux te dire qu'avec le podcast, c'est quelque chose qui s'est estompé. Pas dans le sens où ça a nourri mon ego et mon orgueil, mais ça m'a permis de voir clairement que j'ai des choses à dire, que ça vous intéresse et que je prends un plaisir vraiment incroyable à vous les partager. Donc c'est que du bonheur, en fait, finalement. Donc pouvoir m'affirmer, pouvoir parler des sujets qui me touchent et qui vous touchent, je le vois bien dans vos retours, ça a été vraiment un point aussi, de ce podcast et un des avantages de ce podcast. Et un autre point de ce podcast, ça a été aussi, d'aller à la rencontre de personnes inspirantes pour les interviews. Alors c'était chouette parce que dans j'allais dire le lot, dans le nombre de personnes que j'ai interviewées en 2024, tu t'en doutes peut-être, c'était la première année du podcast. Une grande partie sont des amis à moi ou au moins des proches, mais j'ai aussi été à la rencontre de connaissances, voire de personnes que je connaissais pas et que j'ai été vraiment voir en disant: «Toc toc, est-ce que voilà, j'ai ce podcast-là». Et donc ça m'a demandé de pousser ma confiance en moi et à chaque fois, j'ai été reçue par: «Mais trop bien, ton podcast, il est super intéressant, j'aimerais vraiment intervenir dessus. Merci pour cette opportunité». Et à chaque fois, ça a donné lieu à des interviews génialissimes, donc je t'invite aussi à aller les écouter parce que, ce qui est très précieux dans Tout est déjà là, c'est que ce ne sont pas que des guides de yoga. Il y a des guides de yoga comme Léa, comme Coralie qui est pas que guide de yoga, qui est aussi praticienne de shiatsu, mais il y a aussi une créatrice de bijoux incroyable qui est Ingrid, une céramiste qui est Margot. Il y a vraiment des personnes, une passionnée d'anatomie pour le yoga comme Florence récemment, enfin bref, Maëlle qui pratique le Vodum. C'est génial de pouvoir faire intervenir toutes ces personnes avec des chemins différents, une vision de la spiritualité, de leurs pratiques totalement différentes. Surtout, tu es déjà là et que tout le monde, en fait, si tu regardes bien, moi en tout cas, quand je regarde mon podcast, je me dis: «C'est cohérent» parce que le lien, c'est qu'elles sont toutes passionnées, inspirantes et en questionnement. Et du coup, c'est des personnes qui grandissent d'année en année, c'est des personnes qui ont plein de petites perles à partager et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les interviewer et celles qui viennent également après cet épisode, ça va être génial parce que comme ces interviews ont vraiment été, de plus en plus impactantes, j'ai envie en 2025 de leur donner de plus en plus de place. Donc stay tuned. Un autre point que j'ai appris avec le podcast, donc ça rejoint un petit peu le point du temps passé dont je parlais au-dessus où j'ai vraiment délégué au podcast manager, c'est que, ça m'a fait prendre conscience que toutes les actions que je mène en tant que solopreneuse, doivent mener à, entre guillemets, «une vente ou une conversion». C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à créer parce que je suis extrêmement créative. Je passe beaucoup de temps à, proposer des choses, à avoir des projets, dont certains, entre guillemets «traînent» depuis, 1 an et quelques, dont un, 2025, c'est son année. C'est son année, n'est-ce pas? Qui va sortir là, mais du coup, j'ai tendance à avoir plein d'idées et en fait, je me suis rendu compte en 2024 que, le podcast était quelque chose qui me passionnait et donc très facilement, j'étais absorbée par ce podcast avec, en lui donnant du temps, en lui donnant de l'énergie, en lui donnant beaucoup de choses, alors que ça ramenait pas forcément, des choses, équivalentes, en tout cas en termes de temps passé.
Et donc ça m'a fait voir que dans mon entreprise, dans mon activité, il y avait aussi quelques points comme ça qui, débordaient un petit peu, comme le mentorat que j'avais mis en place mensuellement, qu'il faut que je revoie en fait. Comme beaucoup de choses qui étaient, comment dire? Un plaisir à partager, mais qui malheureusement ne remplissent pas mon compte en banque et donc me permettent pas de maintenir mon activité. Donc ça m'a fait prendre conscience que donner avec amour et créativité, c'est génial, mais que il faut aussi de l'autre côté que je gagne ma vie et que de 2 les prix, fixés sont très importants. Il y a une personne qui me partageait là récemment hier sur Instagram qu'elle avait compris en 2024 que les prix, pour elle qui n'étaient pas qu'un prix bas n'était pas forcément synonyme de conversion. J'ajouterais même que ça n'est pas forcément synonyme de conversion de bon profil, mais qu'en fait, il y a un moment où il faut aussi accepter la valeur de ce que l'on donne, sans aller à l'excès, bien évidemment. Mais en fait, on a, sur le marché du yoga, ces 2 opposés où d'un côté, il y a des personnes qui disent: «Mais attendez, moi je me suis formée pour faire tout ça. J'ai acquis des compétences, hem, j'accompagne depuis X années, j'ai accompagné tant de gens, j'ai fait tant donc mon prix c'est ça» et d'autres personnes qui disent: «Ouais, mais le yoga devrait être accessible à tous, le yoga devrait pas être cher, même si j'ai fait plein de formations, c'est mon choix. Donc le prix, ça devrait être le plus bas parce que ça fait du bien aux personnes». Moi, je suis persuadée que en fait, le meilleur des 2 mondes, c'est celui qui nous permet vraiment d'avancer. Mais ça, j'en reviendrai dans un autre épisode. Mais en tout cas, ça a été intéressant de faire ce point sur le temps passé dans les sujets passion ne sont pas des sujets rémunérateurs forcément, donc il faut rééquilibrer la balance. Donc ça a été un bel apprentissage et ça a demandé une remise à plat de mon fonctionnement qui est en train de se terminer, là, juste avant de partir en Inde et je pense vraiment que le retour d'Inde va être, vraiment j'ai envie de dire une bascule dans mon entrepreneuriat. Un autre point qu'il y a eu dans, cette année de podcast et ça va être un des derniers que je vais te partager, c'est la vulnérabilité. Prendre la parole pour moi, avant le podcast, n'était pas évident. Parler dans un cercle de formation où, les personnes, voilà, sont là pendant 5-6 jours est pour moi assez facile. Parler dans un atelier, comme je communique mon expertise, a été assez facile. Mais là, ça m'a demandé un effort de prendre la parole pour créer ce podcast, pour me dire à un moment: «Mais non, mais dis ce que tu as à dire et tu verras bien comment c'est reçu». Pour accepter le jugement aussi et le regard de l'autre parce que tout le monde, maintenant ça se sait, hein, on est tous, conscients, les personnes qui sont dans le milieu du yoga, sont, les mêmes qu'en dehors. Donc il y a des personnes très bienveillantes, très gentilles, des personnes trop gentilles et il y a des personnes qui sont pas super gentilles. Et c'est OK, en fait, on peut pas plaire à tout le monde et ça doit pas m'empêcher de continuer à vous partager, à te donner tout ce que j'ai envie de t'offrir. Donc il a fallu que je me montre vulnérable, il a fallu que j'accepte de partager des anecdotes, parfois de parler un peu de moi personnellement pour vraiment illustrer mon propos, hem, affirmer aussi des opinions, comme l'épisode où je te disais: «Ben non, sorry not sorry, le yin yoga n'est pas une pratique douce». C'est quelque chose qui m'agace quand on me dit ça. Voilà, ça a été des choses, que j'ai eu envie de poser et où j'ai pu me montrer vulnérable et là où j'ai le plus montré ma vulnérabilité, ça a été l'épisode des 1 an. L'épisode anniversaire, certaines questions sont pas personnelles, mais j'ai eu envie d'y répondre avec le cœur parce que les personnes qui m'ont renvoyé ces questions, que j'avais donc interviewées en 2024, ont pris le temps, de venir, me poser ces questions et donc j'ai vraiment eu envie d'y répondre avec le cœur et non pas avec la tête. Donc il y a vraiment des réponses à des questions où, je me suis montrée très vulnérable. Il y a par exemple eu, cette histoire de lama, si tu vois de quoi je veux parler. Sinon je t'invite vraiment à écouter, je crois que c'est l'épisode 2. Il y a eu aussi tout ce passage sur la connaissance de soi et le soi, qui était une question de Nathalie, une de mes guides, et qui a demandé du temps à répondre et de la vulnérabilité, parce que je parle de choses que je ne maîtrise pas encore totalement, mais je le fais avec beaucoup d'humilité. Il y a eu aussi des questions comme, «Comment gérer le chaos dans sa vie, Angel? Comment tu fais?» Qui ont été très, très, ça c'est le dernier épisode, la partie 3 avec Ingrid. Donc voilà, se montrer vulnérable est pas évident pour moi. C'est quelque chose, qui jusqu'à maintenant, en fait, je pense que c'était un système de protection et le podcast m'a aidé à baisser ces barrières et m'a aidé à accepter que, c'est OK, que c'est OK, qu'il y a pas de danger, et que voilà, que je m'éclate encore plus, en faisant ça. Un autre apprentissage, du podcast et ça va être le dernier que je vais te partager, c'est, la être concise et courte. J'ai remarqué dans certains de mes épisodes alors je ne te cache pas que je ne réécoute pas tous mes épisodes, parce que, comme beaucoup de monde, j'ai du mal à supporter ma voix. Mais je sais, beaucoup de gens me disent: «Mais ta voix, elle me calme». J'ai une élève qui me partageait, il y a 2 semaines, en partant de la session du jeudi soir au Shala, à Evolve Yoga Shala. Je montre en bas, pour les personnes qui sont en vidéo, parce que la salle est juste en dessous de mon atelier, qui me disait: «Mais moi, quand j'écoute ton podcast,
Ma fille vient, se pose à côté de moi et juste elle t'écoute parce que ça la calme et la dernière fois, elle était stressée en voiture et elle m'a demandé de mettre un de tes épisodes et ça l'a calmée direct et là, je me dis: «Bon, quand même, ma voix a quelque chose, mais malgré tout». Donc j'en reviens à mon point. J'écoute pas tous mes épisodes, mais il y a un point que je vais développer aussi en 2025 et qui est pour l'instant à l'état d'apprentissage et qui est en cours d'amélioration, c'est d'être plus concise et plus précise. C'est-à-dire d'aller à l'essentiel dans mes partages et peut-être un peu moins dans la spontanéité et la j'ai envie de dire les pérégrinations, je me balade parfois ou même dans les interviews, de pouvoir aller à l'essentiel et ça va être, quelque chose qui va être extrêmement intéressant pour moi à affiner et à approfondir parce que, ben, je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Voilà. Donc ça, c'est un peu, ce que le podcast m'a apporté en 2024. Il y a sûrement d'autres choses, entre guillemets, pas que j'oublie, mais que j'évoque pas là, mais que j'évoque souvent au fil des épisodes. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça tu auras bien compris là, le bilan, c'est plutôt très positif et j'ai l'impression que c'est que le début du podcast. On en parle un peu au début du premier épisode, anniversaire du podcast, mais avec Gaël, qui est le podcast manager. Mais, j'ai cette sensation que 2024 a été un peu la rampe de lancement. Il a fallu quelques mois pour que je me familiarise et que je comprenne le support. Il a fallu que je fasse confiance à quelqu'un pour lui déléguer mon bébé, et que cette personne puisse aussi me faire des retours, sur ce que je fais, sur comment je le fais. Il a fallu que je rencontre d'autres podcasteurs et podcasteuses pour à un moment me dire: «Mais en fait, il y a tout à faire, c'est que le début du chemin». Alors 2025, comment ça va se passer? 2025, comme je l'évoquais juste avant, je vais donner plus de place aux interviews parce que j'adore ces moments de partage. Je trouve que rencontrer une personne inspirante, experte dans son domaine, c'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est le meilleur moyen de voir d'autres visions, d'autres points de vue d'un même sujet et donc de s'enrichir et de s'ouvrir un peu la tête, mais aussi le cœur et parce que c'est des moments, hyper inspirants. Hyper inspirant, bah, parce que comme je le disais, ça ouvre, vers une autre vision de ce sujet-là, mais aussi parce que, en nous partageant leur chemin de vie comme ces personnes l'ont fait. Alors 2024, il y avait que des femmes, promis 2025, il y a des hommes. C'était pas volontaire du tout, ça a vraiment été les personnes qui m'ont, attirée en premier et ça a été que des femmes, mais 2025, promis, il y aura des hommes. Mais en tout cas, écouter ces personnes nous partager leur chemin, leur prise de conscience, leur réflexion et aussi à chaque fin d'épisode, leur outil préféré. J'ai trouvé ça mais du très, très inspirant. Donc il y aura plus de place pour les interviews en 2025. Donc jusqu'à maintenant, il y en avait une par mois. À présent, il va sûrement y en avoir une à 2 par mois, peut-être plus certains mois. Je vais laisser faire la vie parce que c'est beau le flot de la vie. Hem Et un sujet, qui me vient aussi beaucoup et le podcast va un peu se repositionner sur 2024, 2025, suite à 2024 sur ce sujet-là. C'est, l'entrepreneuriat et la spiritualité. Hem, Fin 2024, j'ai enfin clarifié, réalisé, dédramatisé que entrepreneuriat et spiritualité, soloprenariat et spiritualité ne sont pas antinomiques. Ils peuvent tout à fait vivre ensemble, ils peuvent tout à fait cohabiter et l'un peut nourrir l'autre qui nourrit l'un. Et ça a été notamment, un apprentissage grâce à une de mes enfin 2 de mes guides de yoga, mais qui m'ont dit tout simplement: «Mais Anne-Gaëlle, il y a des swamis qui gèrent des entreprises». Et j'étais là: «Ah! Ah! Moi, on m'a toujours, segmenté les 2 dans toutes mes lignées et mes apprentissages. C'était l'un ou l'autre quasiment. Alors qu'en fait, avec le recul, les personnes que j'ai suivies étaient des entrepreneurs, qu'elles le nomment ou pas, ou qu'ils le nomment ou pas. Et puis, il y avait toujours ce questionnement. Tu vois, d'un côté, je me disais: «Comment est-ce que je peux être gérante d'une activité, faire de la communication, du marketing et respecter mes valeurs et être guide de yoga? Et en même temps, comment est-ce que je peux être guide de yoga et gagner ma vie correctement avec cette activité?» Il faut être honnête, en France, on n'est pas swami, on n'est pas brahman, on n'est pas, des prêtres hindouistes. On est en fait des occidentales et des occidentaux qui partageons pour la plupart du temps notre passion du yoga et de la spiritualité et de cette pratique. Donc on n'a pas pour vocation d'être dans une ascèse. On a en fait envie juste de communiquer à notre façon. Ce qui veut dire qu'il faut le faire, bien évidemment, avec humilité et respect. Je suis pas en train de dire le contraire. Mais en tout cas, il est tout à fait possible d'être solopreneur, de respecter mes valeurs, de te respecter, de gagner ma vie et de te partager ma passion pour la spiritualité, dont fait partie le yoga. Et dedans, il y a également, bien évidemment, avec moi, l'usage des cartes, des oracles, les plantes, hem et tout ce qui va être cheminement et questionnement. Mais c'est vrai que
point principal, ça reste le yoga et l'hindouisme au sens large, la vibration du son. Mais tout ça, ce sont des cartographies en fait pour une seule chose, aller écouter ton intuition, aller écouter ta créativité dans cette vie pour l'offrir au monde et partager avec l'autre. Donc voilà, donc 2025, il y aura aussi plus de place faite à ce duo soloprenariat spiritualité que j'ai appelé un petit peu Yogi Biz et spiritualité. Donc j'espère vraiment que ça va te parler et que, voilà, tu vas continuer, à suivre ou en tout cas commencer peut-être même à suivre ce podcast si tu me rencontres par cet épisode, en sachant que en fait, tout est déjà là. Restera un espace dans lequel je vais te partager des pratiques, dans lequel je vais te donner des conseils, te partager mon expertise en tant que formatrice en yin yoga, en tant que guide de yoga, en tant que mentor en yoga. Mais ça va aussi être, justement, je suis mentor de professeur de yoga, je suis guide de yoga, je suis formatrice, comment tout ça cohabite. Et puis aujourd'hui, j'ai le Evolve Yoga Shala en physique en Bretagne, Evolve Yoga Shala en ligne. Et maintenant, depuis cette semaine, les gîtes qui ont ouvert, qui sont l'ancienne bergerie qu'on a retapé pour vous accueillir pendant les formations et les retraites en Côte d'Armor, le meilleur des mondes. Donc tout ça, je vais te le partager en 2025 dans ce podcast. J'ai vraiment, vraiment, vraiment super hâte. Alors du coup, c'est parti pour une nouvelle année et puis peut-être on se donne rendez-vous en janvier 2026 pour refaire le point et voir ce qu'il en est après 2 années de podcast pour moi, Anne-Gaëlle Guillot, guide et mentor de yoga. Merci infiniment pour ton écoute en tout cas et si cet épisode t'a plu ou si le podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, un petit pouce sur YouTube, voire 2, à partager les épisodes aussi autour de toi pour le faire connaître. Plus j'ai de vues, plus j'ai d'interactions sur les épisodes et plus mon podcast peut être remonté dans les algorithmes et donc visible à d'autres personnes et donc plus on peut s'ouvrir et plus on est de fous, plus on rit, c'est certain. Hem, on se retrouve la semaine prochaine avec Alexandra qui est copilote business pour les coachs, professeurs de yoga et thérapeutes. On va parler ensemble de contenu gratuit. Comment faire une excellente idée en tant que prof de yoga. Je te souhaite une très belle semaine.